Le Conseil des ministres approuve un projet de décret portant harmonisation et simplification du système de rémunération des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Le Premier ministre reçoit une délégation du secrétariat général du Conseil de l'unité économique arabe de la Ligue des États arabes. Les députés adoptent le projet de loi portant règlement définitif du budget 2020. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. La présidence de la République a annoncé jeudi que par décret en date de ce jour, M. Ba Abdoulaye Mamadou est nommé président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Malika Naqli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 26 mai 2022 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'école de santé publique de Néma. Projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret 2016-082 du 19 avril 2016, modifié portant harmonisation et simplification du système de rémunération des fonctionnaires et agents contractuels de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif. Le présent projet de décret s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des orientations visant à promouvoir le capital humain dans notre pays pour le rendre capable de relever les défis du développement à travers l'amélioration des conditions matérielles des travailleurs des secteurs de l'éducation nationale, de la santé, de l'enseignement supérieur et l'action sociale, de l'enfance et de la famille. En raison du caractère urgent qui a présidé à la mise en œuvre de ces orientations, certaines primes ont connu un début de versement à partir du mois de janvier 2022 au profit des intéressés et le présent projet de décret intervient donc pour entériner cette situation et en assurer la continuité pour ceux qui en ont déjà bénéficié et la généralisation aux autres personnels concernés. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'établissement et d'exécution de travaux réalisés en matériaux locaux. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration du Centre national des ressources en eau. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Institut supérieur professionnel des langues, de traduction et d'interprétariat. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a présenté une communication relative à l'organisation du Hajj pour l'année 1443 de l'Hégire 2022. Cette communication propose un train de mesures tendant à garantir l'organisation du pèlerinage de l'année 1443 de l'Hégire 2022 du calendrier grégorien dans les meilleures conditions. Ces mesures couvrent l'ensemble des étapes et aspects du processus et consacrent la transparence absolue et le souci de rapprocher le service des citoyens. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Secrétariat général de la Présidence de la République, autorité de la zone franche de Nouadhibou, établissement public, établissement portuaire de la baie du Repos, directeur général Taleb Oulcid Ahmed, ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Cabinet du ministre, inspection interne, inspecteur Mohamed Ould Ali, précédemment directeur adjoint de la direction des établissements. Administration centrale, direction des établissements, directeur adjoint Mohamed El-Aqb Addah. Ministère des Pêches et de l'économie maritime, cabinet du ministre, conseiller technique chargé des affaires juridiques, Kamara Draman Hamadi, juriste. Ministère de l'Agriculture, cabinet du ministre, conseiller technique chargé de l'aménagement rural, Sidi Mohamed El-Mkhaytir, précédemment directeur de l'aménagement rural. Secrétariat général, secrétaire général, Mohamed Salimoul El-Arbi, précédemment directeur général de la Société nationale de l'aménagement agricole et des travaux.
Administration centrale, direction de l'aménagement rural. Directeur Mohamed Abdallahi, précédemment conseil technique chargé de l'aménagement rural. Établissement public, Société nationale pour le développement rural. Directeur général Mouma Beybata, précédemment secrétaire général du même ministère. Société nationale de l'aménagement agricole et des travaux. Directeur général Khatri Oulelatir Mohamed Mahmoud, précédemment directeur général de la Société nationale pour le développement rural Sonader. Ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, établissement public, Office national de l'assainissement. Directeur général adjoint, Cheikhoul Soueidet. Lors du point de presse hebdomadaire, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Mer'aini Nouleyi, a commenté le conseil des ministres tenu un peu plus tôt ce matin. Je vous le disais en titre, le Premier ministre, M. Mohamed Ould-Bilal Massoud, a reçu aujourd'hui dans la salle de réunion du Premier ministère une délégation du secrétariat général du Conseil de l'unité économique arabe de la Ligue des États arabes, actuellement en visite dans notre pays. La réunion a abordé divers domaines de coopération entre notre pays et cette institution économique arabe, ainsi que les opportunités d'investissement économique prometteuses qui caractérisent notre pays. À l'issue de la rencontre, le secrétaire général du Conseil de l'unité économique arabe, son Excellence Monsieur l'ambassadeur Mohamedi Ahmed Neya, indiquait dans une déclaration à Al-Mauritania que cette rencontre était l'occasion d'échanges et de concertation sur les différents domaines de coopération entre les fédérations arabes et sociétés mixtes arabes, ainsi que le secrétariat général du Comité de l'unité économique arabe avec la République islamique de Mauritanie. Il a ajouté que le Premier ministre les a informés dans le cadre du partenariat entre le secteur privé et le secteur public des opportunités qui s'offrent au secteur privé arabe en République islamique de Mauritanie et leur a également présenté les directives de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, sur la nécessité de favoriser les investissements du secteur privé arabe dans tous les domaines économiques en Mauritanie. Il a déclaré que ses compagnons représentent des sociétés arabes mixtes, des fédérations arabes spécialisées et délégués des États membres du Conseil ont exprimé leur satisfaction et leur disponibilité pour la coopération, la discussion, la consultation et la mise en place de projets fructueux d'intérêt commun entre ces secteurs et les fédérations arabes en Mauritanie. Les députés ont adopté aujourd'hui à Nouakchott le projet de loi portant règlement définitif du budget 2020 lors d'une plénière présidée par M. Soufi Ould-Cheibani, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattab. C'est une plénière dirigée par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Soufi Ould-Cheibani, pour discuter du projet de loi fixant le seuil des recettes du budget de l'État en 2020 à 65 milliards 693 millions 294 385 MRU et les dépenses à 55 milliards 912 millions 28 778 MRU. Le texte définit également le contexte général de l'exécution de ce budget ainsi que les recettes et les dépenses de divers types et mesurées par les projections dans le budget initial et les implications connexes associées à la propagation du coronavirus. Au cours de leurs interventions, les députés ont appelé à la nécessité de prendre des mesures appropriées pour corriger les déséquilibres observés par la Cour des comptes, renforcer les moyens de suivi de l'exécution de ces budgets, d'activer l'inspection des finances et trouver une solution définitive aux problèmes associés à la propriété foncière. Les députés ont déclaré que le suivi de la mise en œuvre du budget nécessitait une amélioration de la qualité des attentes afin d'éviter des écarts et des observations importantes par rapport aux réalisations. Ils ont recommandé la nécessité de veiller à ce que les dispositions de la loi
39-2018 du 9 octobre 2018 qui contient la loi statutaire sur les lois de finances soit mise en œuvre pour atteindre le budget des programmes. Dans sa présentation du projet de loi devant les députés, le ministre des Finances, M. Smaïl Mohamed Bouadi, a souligné l'importance du projet de loi en ce qui concerne l'ajustement du budget de l'État pour 2020 et la clôture finale de ses comptes. La présentation du projet de loi actuel pour la première fois pendant cette période a marqué le début d'une voie visant à consacrer plus de temps à l'analyse des résultats de l'exécution du budget avant la présentation du projet de règlement final. Le projet de loi présentait clairement les divers postes budgétaires qui avaient été mis en œuvre sur le terrain et les comparer aux attentes initiales, a déclaré le ministre des Finances. M. Badi a fait également remarquer que le budget a été mis en œuvre dans un contexte difficile en raison de l'émergence de la pandémie du coronavirus, affirmant que le gouvernement a mobilisé d'importantes ressources extraordinaires pour faire face aux conséquences négatives de la pandémie, atténuer ses effets sociaux et économiques et soutenir les groupes sociaux les plus vulnérables. Il a souligné que les ministères des Finances et de l'Habitat ont déposé une plainte contre une personne inconnue afin de tarir les sources de falsification de documents publics et de tenir responsable toute personne trouvée impliquée dans ce crime. Au sortir des débats, les députés ont adopté le projet de loi portant règlement définitif du budget 2020. Au Brakna, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Mahfouz Al-Khatri, a tenu en présence du wali du Brakna, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, une réunion élargie avec les autorités administratives, les élus et les responsables des associations locales. C'est un compte-rendu de Bokar Bayraba. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les programmes sociaux mis en œuvre par le CSA, Commissariat à la sécurité alimentaire, dans la wilaya du Brakna. Dans ce cadre, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Khatri, a mis l'accent sur les différents programmes mis en œuvre par le CSA au niveau du Brakna, notamment l'approvisionnement régulier des magasins de stockage, le processus de vente du fourrage à des prix réduits, en plus de la distribution de denrées alimentaires aux familles nécessiteuses. Elle a averti qu'une mauvaise gestion de ces programmes sociaux ne sera pas tolérée, rappelant que le président de la République accorde une grande importance aux programmes sociaux. D'autres interventions ont émaillé la rencontre. Elles portent dans l'ensemble sur la valorisation des programmes sociaux mis en œuvre au profit des populations locales et les aliments de bétail, appelant à une augmentation de ces programmes et le nombre de bénéficiaires. Les hauteurs de pluie suivantes ont été enregistrées ces dernières 24 heures selon les services administratifs de commandement au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. La secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mme Al-Alia Mtmiyahi El-Mankous, a réceptionné aujourd'hui à Nouakchott un lot de 500 livres dont du ministère des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire. Retour à Mohamed Khattab. C'est un don de 500 livres du ministère des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire qui a été réceptionné aujourd'hui à l'Académie diplomatique à Nouakchott par la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, l'ambassadrice Al-Alia Mtmiyahi El-Mankous. Ce lot de livres a été remis par son Excellence l'ambassadeur de la République algérienne en Mauritanie, son Excellence Benatou Mohamed, pour lequel la secrétaire générale a exprimé ses remerciements, sachant qu'il contribuera à renforcer le rôle des centres des études et de recherche académiques chargés de former les cadres du ministère. L'occasion pour le président du comité d'orientation des projets académiques diplomatiques, M. Abdelkader
Mohamed d'indiquer que ces livres qui traitent du droit international et de la diplomatie contribueront à la diversification des ouvrages de la bibliothèque du centre. Il a ajouté qu'ils seront mis à la disposition des chercheurs et des employés du ministère. Il convient de noter que ce don entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre notre pays et la République sœur d'Algérie. Le ministère de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier sur l'élaboration et la mise en œuvre des processus numériques pour la gestion et la programmation des marchés publics. Bokar Bailaba. L'objectif de cette réunion consultative vise à lancer un processus de concertation avec les autorités concernées pour élaborer un système de numérisation des marchés publics en Mauritanie. Ouvrant les travaux de la rencontre, le secrétaire général du ministère de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, Sidi Oulmoulaye Zen, a indiqué que l'atelier s'inscrit dans le cadre des efforts du secteur visant à numériser et moderniser l'administration et développer le système de passation des marchés publics. Il a rappelé que le gouvernement cherche à créer un système moderne et sécurisé pour la réalisation des appels d'offres via Internet, ce qui contribuera à réduire les délais de conclusion de ces opérations. Pour le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le gouvernement travaille à la mise en place d'un dispositif moderne et sécurisé de gestion en ligne des appels d'offres, un outil destiné à instaurer des standards d'efficacité et de transparence dans le processus de passation de marché. La solution numérique est la solution centrale qui nous permet de réduire le fossé de développement dans tous les secteurs. C'est une solution qui nous facilite le désenclavement des communautés tout simplement. La solution numérique est donc un incontournable dans notre quête de ne laisser personne pour compte. Au PNUD, on aime dire « leave no one behind ». Et à 8 années de la réalisation des objectifs de développement durable, donc de 2030, le numérique n'est plus une option, c'est une réalité qui s'impose à nous. Nous saluons donc ici le plaidoyer constant que le MT Nima fait dans ce sens et nous sommes très heureux au PNUD de pouvoir accompagner la mise en œuvre de la stratégie nationale de modernisation et de numérisation de l'administration nationale en Mauritanie. Les participants ont eu droit à la présentation d'un exposé sur la gestion de la commande publique et des mécanismes numériques les mieux adaptés à l'écosystème national. Les rideaux sont tombés sur le symposium international sur les petits pélagiques et leur habitat face à l'intensification de l'exploitation au grand nombre des usagers au changement climatique. Une rencontre organisée par le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Abdoul Adamaba. Réfléchir à une exploitation durable et rentable des pélagiques, réduire le temps de débarquement des pélagiques et de stockage pour une meilleure salubrité de ces produits, veiller à l'application des bonnes pratiques d'hygiène dans toute la chaîne, entre autres. Telles sont les recommandations au sortir de ce colloque qui a duré 3 jours. Le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime, Ahmed Oulsir Ahmed Ouldié, a salué les travaux de ces rencontres régionales. Il a aussi mis en avant la pertinence des recommandations dans le cadre de la préservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques. Plusieurs autres participants à ces rencontres se sont par la suite exprimés. Ils ont tour à tour affirmé la nécessité d'œuvrer afin de préserver les espèces pélagiques. Ils ont aussi mis en avant les recommandations à la suite de cet atelier. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve un projet de décret portant harmonisation et simplification du système de rémunération des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Le Premier ministre reçoit une délégation du secrétariat général du Conseil de l'unité économique arabe de la Ligue des États arabes. Les députés adoptent le projet de loi portant règlement définitif du budget 2020. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.
Il y a l'Internet qu'il faut toujours recharger à chaque fois et il y a les solutions Asianet de Mattel. Optez sans hésiter pour le meilleur de l'Internet au meilleur prix. Des forfaits qui durent longtemps et à des prix incroyables. Exemple, pour 200 ouguiya nouvelles seulement, bénéficiez pendant un mois de 6 gigas d'Internet en semaine et 18 gigas en week-end. Mattel, la vie connectée.